C'est un livre puissant, un roman avec un grand souffle, Ceux qui sont restés là-bas, est publié chez Gallimard dans la prestigieuse collection Blanche. Merci Jeanne Neutrong d'être sur le plateau de TV5 Monde. Merci de m'avoir invité. Vous êtes l'autrice de ce livre, une plongée dans l'horreur de la fin du régime Khmer Rouge au Cambodge en 1978, il y a plus de 40 ans donc, une période qu'on aurait pu croire libératrice, justement, pour les Cambodgiens. Et en fait, pas du tout. C'est un autre calvaire qui commence pour des dizaines de milliers d'entre eux. Pourquoi avoir fait le choix de cette période assez méconnue de l'histoire, de cet exode terrifiant ? Oui, en fait, j'ai toujours voulu écrire un livre de témoignages sur le Cambodge pour rendre justice à tout ce peuple qui a tant souffert, mais j'attendais un petit peu le moment. Et en fait, le déclic est venu avec l'histoire que ma tante m'a racontée et qui a vécu effectivement ces événements tragiques. Elle a fait partie de ces gens qui se sont enfuis sur les routes, ne sachant pas si le régime de Pol Pot était tombé. Oui, et qui ensuite étaient repoussés par les soldats thaïlandais quand ils arrivaient en Thaïlande. Oui, et certains se sont fait tirer dessus, envoyés dans des convois en bus, assez terrifiant comme histoire. Oui, tout à fait. Elle a fait, heureusement, elle a fait partie des survivants, mais tous ceux qui sont morts sur les sommets de la montagne thaïlandaise, ont été avec elle à un moment donné. Donc c'est vraiment cette histoire qu'elle m'a racontée qui n'est pas une histoire qui a touché vraiment sa famille, mais le fait qu'elle ait pleuré pour les autres et que ce soit l'histoire des autres qu'elle m'a demandé d'écrire, et c'est ça qui a fait la différence. Oui, il y avait une volonté de témoigner. Il y avait vraiment une volonté de témoigner. Et pourquoi avoir pris la forme du roman plutôt que du témoignage, justement ? Parce que je pense que ma position était un peu délicate, puisque moi j'ai vécu aussi dans mon enfance les camps Khmer Rouge, mais je suis partie bien avant ma tante, et que du coup je me sentais pas forcément légitime d'écrire une histoire comme si j'y étais. Puis aussi écrire vraiment la vie dans les camps, je m'en sens pas du tout capable encore aujourd'hui. Pour quelle raison ? Parce que ça a été trop traumatisant et qu'il faudrait vraiment être à la hauteur de cette histoire. Et c'était plus facile d'écrire la fin des camps parce que voilà, on est plus dans une fuite, dans un mouvement qui était peut-être plus racontable pour moi. Mais cela dit, dans le livre, il y a eu quand même des témoignages, des réminiscences de ce que les gens ont vécu dans le camp. Donc c'était une manière plus, disons... En fait, vous avez voulu justement écrire ce roman, si je comprends bien, de manière un peu détournée, pas aller justement sur cette réalité des camps atroces. Et en même temps, vous y êtes quand même venu. Oui, tout à fait. On ne peut pas raconter ce qui s'est passé en Thaïlande sans raconter ce qui a amené à ça. Donc oui, de toute façon, à la fin, j'ai quand même raconté ce que je voulais. Mais ça m'a permis d'avoir de la distance tout de même, de raconter l'histoire de ma tante. Et pourquoi avoir écrit à hauteur d'enfant, avec Narang, justement, ce petit garçon qui, avec sa mère, est jeté sur ces routes, dans ces jungles, dans ce camp aussi de la Croix-Rouge, et avec aussi donc ces soldats thaïs qui ne veulent pas de ces Cambodgiens sur leur territoire? C'était la seule façon pour moi d'écrire ce roman, de donner aussi ma contribution, parce que c'était l'enfant que j'étais, même si c'est pas le même âge, mais c'était quand même l'enfant que j'étais. Vous étiez plus jeune oui, que mais lui. C'était quand Il même... a 6-7 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai choisi cet âge pour le roman, parce que c'est l'âge où un enfant se constitue un passé et est capable de raconter, de se souvenir. Donc voilà, j'ai choisi quand même cet âge par crédibilité, mais voilà, moi je ne pouvais pas faire autrement que de raconter à travers le regard d'un enfant celui que j'étais, l'enfant que j'étais, voilà. Vous avez des souvenirs malgré tout? Oui, j'ai des souvenirs, bien sûr, et c'est aussi... Bon, c'était quand même un trauma, donc il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées et beaucoup de choses dont je me suis souvenue aussi avec l'aide de ce que me racontaient mes parents. Mais tout ça est quand même assez mélangé. Mais malgré tout, vous savez, la voix, elle reste. C'est-à-dire que même si les événements ne sont pas tout à fait nets ou clairs, mais ce qu'on a subi là-bas, la pression qu'on a subie... Ressenti. Exactement, c'est-à-dire l'émotion... pouvait être quand même communiqué dans le livre. Et ça, c'était ce qui était le plus important pour moi. C'est-à-dire que, bien sûr, on connaît cette tragédie à travers les chiffres qui sont terribles. Ces crimes de masse, ce génocide. Exactement, oui. Mais
moi, ce que je voulais, c'est qu'on vive de l'intérieur ce que tout ce peuple a traversé. Et à travers le regard d'un enfant, qui est un regard aussi fraternel, c'est pas simplement un regard C'est ça que je voulais négatif. vous dire. Justement, je disais tout à l'heure que votre livre était poignant d'humanité. Il y a la solidarité entre ces survivants, hein, le partage aussi, même quand on n'a plus rien. C'est important, je crois, pour vous, de montrer justement que dans l'adversité la plus atroce, on se serre les coudes. Il y a ce passage où la mère de Narang, justement, donne le sein à un bébé presque mort et il retrouve le souffle. C'est très beau, hein. Oui, mais c'était ça, c'était que dans le cauchemar, en fait, dans cette obscurité, il y a quand même la fraternité et il y a ce que moi, je voudrais conserver de l'humanité de tous ces gens. Bien sûr, il y a la part horrible, la cruauté, la brutalité, mais à la fois, il y a cette capacité de l'être humain quand même à prêter secours à son prochain. Et ces sourires qui restent aussi. Oui, tout à fait. Il y a aussi ce regard sur les conséquences de la colonisation, hein, l'ancienne Indochine, voilà, dont le Cambodge faisait partie, la colonisation française. Donc vous écrivez, cette mentalité de coloniser était comme un enlisement fatal.